Bonjour à tous, ça y est, on y est, 21 décembre. Une question ce matin, est-ce la fin, comme le demande en Une Métro qui a choisi l'astrophysicien Hubert Reeves comme rédacteur en chef spécial. Aujourd'hui en France, n'y croit pas, mais se demande comment expliquer un tel engouement pour cette prophétie. Selon un spécialiste de l'astronomie, il y a un profond désir d'un grand coup de baguette magique qui efface tous les problèmes, nous permettant de repartir sur une page blanche. Cette fin du monde, c'est aussi une arme de distraction massive. Source de distraction, mais aussi de profit, cette fin de monde. À lire dans Courrier International, cet article du New York Times sur les marchands d'Apocalypse, ces entrepreneurs qui exploitent la crainte d'une catastrophe naturelle ou de la fin du monde pour faire des affaires. Aux États-Unis, depuis 2011, cette économie survivaliste a connu un boom sans précédent. Comme il n'y a pas que la fin du monde dans l'actualité, Libération fait sa une sur le voyage de François Hollande en Algérie, un rendez-vous manqué. En apparence, tout s'est bien passé, mais à quel prix, écrit Libé. Le président a soigneusement évité les sujets qui auraient pu fâcher le régime algérien, se demandant si cela augure d'une démocratie molle. Si Hollande a manqué son rendez-vous en Algérie, Tapi, lui, a réussi son retour à Marseille. C'est en une du Figaro. Le quotidien publie également un sondage exclusif sur le cas de Pardieu. 40% des Français disent comprendre son exil. Une empathie qui grimpe en même temps que les revenus des personnes interrogées. Empathie aussi chez Paris Match qui fait sa une sur un homme blessé qui quitte un pays tant aimé. Il n'est pas le seul à fuir le fisc français. L'Express s'intéresse à ces géants du net qui sont dans le collimateur de l'État. Google, eBay, Amazon, Microsoft, tous sont accusés d'avoir minimisé le montant de leurs impôts. Au moment où les gouvernements exigent des sacrifices de leur population, l'idée que ces mastodontes puissent soustraire des milliards d'euros aux caisses de l'État est devenue inacceptable, écrit Emmanuel Paquette. Tout ça, c'est la faute de la crise. Pour ne pas désespérer, Marianne publie un dossier spécial sur les grandes crises qui ont secoué l'histoire et sur la capacité des hommes à les gérer ou pas. Exemple avec la préhistoire où la coopération solidaire l'emportait alors sur la rudesse des systèmes hiérarchisés. Face à ces questionnements, certains vont se replonger dans la spiritualité. Le Nouvel Observateur tente ainsi de comprendre le vrai message délivré par Moïse, Jésus et Mahomet, un effort pour démêler le vrai du faux. Fin du monde ou frénésie d'achat à Noël, comment regarder tout cela avec humour, ces rançons qui le dessinent pour nous dans Aujourd'hui en France. Réjouissez-vous, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est bien la fin de la semaine, alors bon week-end.